Pentecôte, le samedi matin, avec des orateurs qui venaient d'un peu partout dans le monde. Et ça m'a marqué parce que j'ai fait le trajet Toulouse-Vichy en 12 heures. Aujourd'hui, je suis venu sans rouler trop vite, j'ai mis 5 heures en m'arrêtant pour boire le café, enfin, à la pépère, quoi, hein, tranquille. J'ai mis 12 heures. 12 heures, vous savez pourquoi? Parce qu'il neigeait. Neigeait, et je me souviens d'ailleurs que j'avais quelques difficultés pour grimper les côtes. Ma voiture était un petit peu trop lourde. Et enfin, j'ai tout de même réussi le lendemain à 10 heures à arriver pour débuter la convention. Et j'avais 30 ans de moins. J'étais peut-être un peu plus excessif, un peu plus nerveux, un peu plus énervé. Mais qu'est-ce que j'ai bien pu faire pendant 12 heures? Figurez-vous que pendant 12 heures, j'ai parlé en langue. J'avais cette espèce d'envie de battre des records. Eh bien, j'ai battu un record, celui de parler en langue pendant 12 heures. Bon, parler en langue pendant 3 heures, 4 heures, 5 heures, c'était quelque chose de commun, mais là, j'ai battu un record. Depuis, eh bien, je ne suis plus revenu à Toulouse et c'est pour moi une grâce. Je remercie le frère Mourad de m'avoir invité et je vais vous apporter un petit peu, au travers de quelques textes, vous apporter quelques idées sur la foi. Si vous êtes là à l'école, à l'académie de la guérison, c'est d'une part parce que vous avez peut-être le besoin d'être guéri, mais en tout cas parce que vous vous intéressez au sujet, vous voyez des gens qui sont malades autour de vous et vous aimeriez pouvoir les aider. Mais dans un de mes sujets, demain après-midi, la foi est un mystère, vous verrez que c'est simple, mais ce n'est pas aussi simple que cela. Et je suis tout à fait d'accord avec mon frère qui m'a précédé pour dire que Dieu répond toujours à la prière, mais pour citer encore un autre frère qui est à côté de lui, à qui j'avais donné une parole, je ne sais pas, en 75 par là, quand il était étudiant à Kolding, il m'avait demandé quelque chose et je lui ai dit, écoute, il m'avait demandé une parole de Dieu. Je lui ai dit, écoute, je vais te donner une parole de Dieu. Je ne sais pas si c'était Dieu, mais en tout cas Dieu entre parenthèses. Je lui avais dit, si tu veux aller vite avec Dieu, il ne faut pas être pressé. Et c'est vrai que c'est important de travailler dans la longueur, de ne pas voir la persévérance comme quelque chose de fastidieux. La persévérance, c'est quelque chose qu'on peut faire jour après jour. Et sachez que lorsque vous tenez un sujet de prière et que vous savez que Dieu va vous exaucer, vous ne vous préoccupez plus de savoir quand il va se mettre à l'œuvre. Parce que vous savez que la chose existe déjà, que vous la possédez. Et alors, quand la chose vient, c'est vraiment dans la gloire, c'est vraiment glorieux. Parce que ces pensées ne sont pas nos pensées et ces voix ne sont pas nos voix. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant ces pensées sont élevées au-delà de nos pensées. Que le nom du Seigneur soit béni. Aujourd'hui, je vais simplement, avec vous, examiner un petit sujet. C'est comment faire avec notre incrédulité. Qu'est-ce qu'on va faire avec notre incrédulité? Comment est-ce qu'on va pouvoir recycler notre incrédulité? Vous savez qu'on est dans une période écologique. En ce moment, on en parle plus que jamais. Il y a l'environnement de Grenelle, les ceci, les cela. Mais nous, qu'est-ce que nous pouvons faire avec quelque chose qui est aussi mauvais que l'incrédulité? Eh bien, au travers
du texte que je vais vous proposer dans Marc au chapitre 9 et à partir du verset 14 jusqu'au verset 29, nous allons trouver un exemple de quelqu'un qui a recyclé instantanément son incrédulité, qui est devenu de la foi et qui lui a permis de voir un miracle sans précédent. Marc chapitre 9, verset 14. Jésus est monté sur la montagne avec Pierre, Jacques et Jean. Vous pouvez lire cette histoire qui précède le texte que nous allons lire. Et lorsqu'ils redescendent de la montagne, il faut redescendre d'un endroit où on est dans la présence de Dieu, dans un endroit de tranquillité. Mais voilà, le Seigneur ne nous appelle pas simplement à nous mettre à part et à vivre à part et à vivre en quelque sorte autour de notre nombril. Nous avons besoin de l'autre pour vivre. Nous avons besoin de l'autre, nous avons besoin de la relation, parce que l'autre est un miroir dans lequel, si on se regarde bien, on va se voir. Et parfois, ça risque d'être effrayant. Parce qu'il y a toutes les bonnes résolutions qu'on peut prendre dans la prière et qu'on peut prendre dans l'Église en nous avançant lorsqu'il y a un appel. Et il y a tout ce que nous sommes. Et ce que nous sommes, eh bien, peut paraître que lorsque on est mis à l'épreuve. N'est-ce pas? Si vous voulez savoir qui vous aime, qui sont vos amis, vous avez qu'à leur emprunter 500 €. Et vous verrez la créativité à l'œuvre. Combien sont créatifs. Si c'est en janvier, ils vous diront « Ah, mon pauvre ami, ça tombe mal parce que là, on vient de finir les fêtes, c'est un peu difficile. » Si vous demandez en février, ils vous diront « Ah, mais c'est le mois des impôts. Oh là là. » Et puis, le mois de mars, il y a quelque chose. Le mois d'avril, il faut se préparer pour les vacances. Et le mois de juin et tout ça. C'est dans l'épreuve qu'on reconnaît les véritables amis. Et c'est en nous mettant à l'épreuve que le Seigneur sait ce qu'il y a dans nos cœurs. Et parfois, on se retrouve face à des épreuves où on a honte. Je ne sais pas si vous, ça vous arrive, mais moi, ça m'arrive d'avoir honte de mes réactions devant le Seigneur parce que je suis placé face à moi-même. Et en ce sens, l'épreuve est une bonne chose. Je vois quelqu'un qui approuve. Là-bas, vous êtes d'accord avec moi? Bon, ben c'est bien, et c'est vrai. Nous voyons au travers de la relation. Donc, ils sont sur la montagne, ils vivent quelque chose d'extraordinaire, et ils redescendent. Et lorsqu'ils revinrent vers les disciples, ils virent une grande foule qui les entourait et des spécialistes de la loi qui discutaient avec eux. Dès que tous ces gens aperçurent Jésus, ils furent très surpris et se précipitèrent à sa rencontre pour le saluer. « De quoi discutez-vous avec eux ?» leur demanda-t-il. Donc, eux, ce sont les spécialistes de la loi, puisqu'il s'adresse à ses disciples. De la foule, quelqu'un lui répondit, « Maître, je t'ai amené mon fils car il est sous l'emprise d'un esprit qui le rend muet. Partout où cet esprit s'empare de lui, il le jette par terre, de l'écume sort de la bouche de l'enfant qui grince des dents, puis il devient tout raide. J'ai demandé à tes disciples de chasser ce mauvais esprit, mais ils n'ont pas pu le faire. » Jésus s'adressa à eux et leur dit, « Peuple incrédule. » J'aime bien dans une autre version, il est dit, « Peuple incrédule et perverse. » Et j'aime bien le mot « perverse » parce que ça veut dire « tordu ». Autrement dit, Jésus a appelé ses disciples « bande de tordus ». Ce n'est pas très flatteur, mais c'est exactement ce que ça veut dire. Bande de tordus, incrédules. Jusqu'à quand devrais-je encore rester avec vous? Jusqu'à quand devrais-je vous supporter? Amenez-moi l'enfant.
Jésus est fatigué. Fatigué. Il ne se lasse pas de répéter les mêmes choses. Et la répétition est vraiment le secret de la pédagogie. Saint Pierre le dit, je ne me lasse de vous répéter les mêmes choses, d'écrire les mêmes choses. Mais quelqu'un, il n'y a rien de plus sourd que quelqu'un qui ne veut pas entendre. Et parfois, il faut des années pour faire entendre quelque chose à quelqu'un. Heureusement que ma femme n'est pas là, sinon elle dirait Amen. Et encore, elle n'a pas réussi sous tous les points. On le lui amena, mais dès qu'il vit Jésus, l'esprit mauvais agita convulsivement l'enfant et le jeta par terre. Celui-ci se roula sur le sol, de l'écume à la bouche. Depuis combien de temps cela lui arrive-t-il ? Demanda Jésus à son père. Depuis qu'il est tout petit, souvent même, l'esprit mauvais le pousse à se jeter dans le feu ou dans l'eau pour le faire mourir. Si tu peux faire quelque chose, aie pitié de nous et viens à notre aide. Si tu peux, répliqua Jésus, tout est possible à celui qui croit. C'est vrai, mon frère. Dans ce que tu as dit tout à l'heure, j'ai dit Amen. Tout est possible à celui qui croit. Il suffit simplement de croire. Mais quand on croit, on sait que c'est possible et ça viendra parce que Dieu agira dans son temps. Et lorsqu'on est dans le royaume de Dieu, on est dans le temps de Dieu. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria « Je crois, mais aide-moi car je manque de foi. » Et dans la Bible seconde, il est écrit « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Jésus, voyant la foule affluer, commanda avec sévérité à l'esprit mauvais. « Esprit qui rend sourd et muet, lui dit-il, je te l'ordonne, sors de cet enfant et ne rentre plus jamais en lui. » L'esprit poussa un grand cri, secoua l'enfant avec violence et sortit de lui. L'enfant resta comme mort, si bien que la plupart des témoins disaient « il est mort ». Mais Jésus, prenant l'enfant par la main, le fit lever et celui-ci se tint debout. Jésus rentra à la maison, ses disciples qui étaient seuls avec lui lui demandèrent alors « Pourquoi n'avons-nous pas réussi à chasser cet esprit ?» Jésus leur répondit « Des esprits comme celui-là, on ne peut les chasser que par la prière. » Et dans un autre évangile, il est dit « Cette sorte d'esprit ne sort que par le jeûne et la prière. Cette sorte d'esprit ne sort que par la puissance de ceux qui ont jeûné et prié. » Il ne s'agit pas, lorsqu'on est placé devant un mauvais esprit, de décider qu'on va jeûner. Il y a des gens qui pensent que ça marche comme ça. Moi, j'ai une dame qui est venue me voir l'autre jour, elle m'a dit « Frère, j'aimerais que vous priez pour moi. » J'ai dit « Ma soeur, il n'y a pas de problème, on va prier tout de suite. » Des fois, je leur dis « Écoutez, ne me racontez pas toute votre vie parce que vous allez me compliquer l'esprit. Et puis, comme je serai compliqué, ma prière ne sera pas efficace. Moins j'en sais, mieux ça vaut. » Amen. Moins j'en sais, moins ça vaut. Et alors elle me dit, oh là là, mais vous savez, moi, ça ne se passe pas comme ça. Elle dit, moi, c'est un cas très, très spécial. Ah bon? J'ai dit, vous êtes un cas spécial? Eh bien oui, je pense que vous êtes un cas spécial. Elle me dit, moi, il faut jeûner 7 jours pour ça. Avant de m'expliquer de quoi il s'agissait. Et ce à quoi je lui ai répondu du tac au tac en lui disant, écoutez, s'il faut 7 jours, si j'ai 4 clients comme vous par mois, il me reste 3 jours pour manger. Et encore, il y a des mois de 30 jours, il me reste des fois 2 jours. Mais si vous m'attaquez au mois de février, je finis de manger fin janvier et je rattaque que fin mars. Parce qu'en février, normalement, il y a 4 semaines. Il y a 28 jours. Jésus leur dit, cette sorte d'esprit ne sort que par ceux qui ont la foi acquise dans le jeûne et dans la prière. Et je ne vais pas vous parler du jeûne et de la prière, quoique ça serait intéressant qu'on puisse en parler en matière de guérison.
Moi, j'ai vu des miracles en réponse au jeûne et à la prière. Je vais vous donner un exemple simple. Notre fils se met à tousser, on l'amène chez le médecin. Le médecin dit il a un problème au poumon et il faut le soigner. Et pour le soigner, il faut l'envoyer dans un sanatorium. On l'envoie au sanatorium, nous étions à l'école biblique. Et à l'école biblique, le directeur de l'école nous laissait sortir qu'une fois tous les 15 jours. Et il fallait qu'on parte le samedi en début d'après-midi, qu'on revienne le dimanche soir, impérativement. Et pour cela, il fallait faire 600 km. Et à l'école biblique, on n'était pas très riche. Et au bout de 3 mois de ce système, le Seigneur m'a parlé, m'a dit, tu peux sortir ton fils, il est guéri. Et j'ai accepté cette parole parce que j'étais habitué à entendre la voix de Dieu. Je vous rassure, je suis toujours habitué à entendre la voix du Seigneur. Mais je suis peut-être beaucoup plus prudent. Je ne dis pas « le Seigneur m'a dit que »,« le Seigneur m'a dit que », ou « le Seigneur m'a 12 que », ou « le Seigneur m'a 15 que ». Hein? Le Seigneur m'a dit que, le Seigneur m'a dit que. Je ne dis pas ça. Je dis simplement, j'ai eu une pensée. Et là, le Seigneur me dit, tu peux le sortir, il est guéri. Donc, je vais voir le médecin-chef. Je lui dis, voilà, je veux sortir mon fils. Mais il me dit, vous voulez sortir votre fils, pourquoi? Je lui dis, d'abord, parce qu'on est dans une école biblique à 300 km d'ici. C'est un peu compliqué. Et puis, je dois vous avouer que j'ai prié pour lui et le Seigneur m'a montré qu'il était guéri. Là, il a pris une rage. Il a dit, mais monsieur, vous ne vous rendez pas compte, on lui a fait des examens. Il n'y a rien qui a changé depuis le jour où il est rentré en janvier. Là, on était mi-avril. Il dit, mais il n'y a rien, ça n'a pas bougé. Votre fils, il n'a pas bougé, il n'a pas évolué dans sa maladie. J'ai dit, écoutez, moi, de toute façon, je suis décidé à le prendre. On a dû signer une décharge. On est parti sous les flammes du médecin. Et on a ramené l'enfant à la porte ouverte, où nous faisions nos études. Et là, l'enfant, lui, il crachait du sang, et puis il était malade, il avait de la fièvre, mais on avait cru réellement à la puissance de Dieu. Et moi, j'avais dit, Seigneur, tu l'as guéri, il n'y a pas de problème. Arrive le mois de juin, nous étions en fin de stage, et avions décidé de partir en Afrique. Pour partir en Afrique, il faut aller se faire des vaccins. Donc, j'avais jeûné. Je ne sais pas pourquoi j'avais réellement jeûné. J'avais jeûné dans des conditions un peu difficiles parce que le directeur, lorsqu'on est allé le voir avec mon ami tchadien pour lui dire on va jeûner, il n'y a pas de problème, mais vous continuez de faire les travaux. Donc, on a accepté de continuer de faire ce que tout le monde faisait. Le matin, il fallait faire le jardinage, il fallait faire ceci, il fallait faire les corvées, etc. Et pour corser l'affaire, au bout du 4e jour de jeûne, il nous a demandé de vider la fosse septique du 2e château où on logeait. Et cela avec une pompe à main, n'est-ce pas? J'ai bien dit à main, mais c'était une pompe où on pompait autre chose et on le mettait dans les tonneaux de 200 litres et ensuite il fallait aller déverser à la main les tonneaux de 200 litres sur le terrain de football pour que ça donne de l'herbe pour les lapins. Donc, vous voyez les conditions dans lesquelles nous avons jeûné, mais j'ai jeûné vraiment de tout mon cœur pour la première fois pendant 7 jours. Et ma femme me dit, ben, écoute, il faut que tu amènes l'enfant qui doit se faire vacciner, il faut l'amener chez le médecin. Et me voilà parti chez le médecin. Et le médecin examine l'enfant, le passe à la radio et tout ça. Il dit, mais cet enfant est malade. Et il compare les radios qu'il y avait eu au sanatorium. Et il dit, mais il est malade, mais qu'est-ce que vous voulez faire avec cet enfant? Mais comment se fait-il qu'il n'est pas au sanatorium? J'ai dit, mais écoutez, je l'ai sorti parce que j'ai cru que Dieu l'avait guéri. Alors là, il a pris une colère, vous ne pouvez pas vous imaginer, comme il m'a insulté. Il y avait les infirmières qui étaient là, il y avait du monde qui était là, il m'insultait, et moi je baissais la tête. Et j'ai quitté, je suis arrivé à l'école, j'ai expliqué à ma femme,
Mais au fond de moi, je me disais, Seigneur, il se peut que moi je me trompe, mais toi tu te trompes jamais. Eh bien, j'accepte, je me suis trompé, j'accepte, je me suis trompé. Mais comme le disait notre frère tout à l'heure, il y a une question de temps. Et il faut comprendre le temps de Dieu. La semaine d'après, j'ai ramené l'enfant. Là, il a pris des radios, il a fait des examens et il sautait de joie parce que l'enfant était totalement guéri. Pendant une semaine, j'ai accepté la défaite en me disant, bon, ben, je me suis fait des illusions, mais ça n'a rien varié, ça n'a rien enlevé à ma foi en Dieu. Je savais que Dieu était capable, il était le Tout-Puissant, et je lui rendais grâce en lui disant, Seigneur, je te remercie, tu m'as parlé d'autre fois, cette fois, il semble que je me sois trompé, mais je suis resté vraiment dans la paix. En fait, je ne m'étais pas trompé, c'était une épreuve de la foi. Et l'enfant a été totalement guéri, il est revenu à la maison et ça a été la grande fiesta. Voilà la foi qui est produite par le jeûne et la prière. Je connais quelqu'un qui a commencé en 1975 à faire des films pour moi. Il n'avait que 3 francs par jour pour vivre. 3 francs par jour.